Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes, et bienvenue dans votre émission Actu Plus. Bien-aimés, j'espère que vous nous suivez de partout. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, en Belgique, au Canada, Suisse, Suède, presque partout en Afrique également. Nous sommes très heureux de voir que vous nous suivez et ça nous fait énormément du bien. Chers compatriotes, aujourd'hui je vais vous parler des affaires, des sujets très importants. Je vous parle de la garde de Joseph Kabila. Et je vais vous parler aussi de Martin Fayulu également. Martin Fayulu, j'avais déjà parlé. Point A. Je vais parler du point B. Le point B de Martin Fayulu, c'est quel point? Je suis au chapitre de réaction de membres de la Mouka après la déclaration de Martin Fayulu soutenant la démarche chaotique de Théodore Ngoy. Théodore Ngoy, un pasteur en République démocratique du Congo, ce dernier était parmi les mal élus à l'élection présidentielle de 2018. J'ai dit parmi le dernier, les gens qui sont inconnus, impopulaires, les gens en qui ou sur qui le peuple congolais ne peut même pas compter. Entre autres, c'est Théodore Ngoy. Mais ce dernier, c'est un vrai kabiliste que beaucoup de gens connaissent. Oui, un vrai kabiliste. Beaucoup de gens connaissent ça. Tout ça, il a une démarche. Et la démarche de Martin Fayulu était de soutenir Théodore Ngoy. Martin Fayulu a pris l'initiative seul, engageant la Mouka aussi longtemps qu'il n'est pas le seul leader de la Mouka. Ça, c'est de 1. De 2, Martin Fayulu. Là, je prends la déclaration de notre bien-aimé Mike Mkebai. Mike Mkebai qui dit Martin Fayulu akoki komema bato lokola bantabate lokola banate. Théodore Ngoy azali kabiliste. Lelo c'est que la Mouka azo sa la plan na yena Kabila. Donc ceux qui eza plan la Mouka na Kabila eza yangote wana esengeli Moïse Katumbi aloba Jean-Pierre Bemba aloba Mozito aloba Mozito to yebiki azali Moukala ya Martin Fayulu akotika jamais koloba mabe contre Martin Fayulu. Alors, le vrai leader, le vrai parrain même, il y a la Moukabatu, oh, babimisa Martin Fayulu, balobi est l'autre côté. Mais si c'est désolidarisant, la preuve en est que Martin Fayulu, quand il est revenu de l'Europe, Bemba a quitté, Katumbi a quitté, et Basali attend un message de mon côté. Ni il y a bon retour au pays, non. Ni il y a, oh, nous soutenons la lutte, tout ça, non. Ils n'ont rien dit. C'est pour vous dire que Martin Fayulu n'est plus en odeur de sainteté avec Batetouana. Ça, c'est de 1. Depuis que Martin Fayulu est revenu de l'Europe, a passé 2 grands messages au bateau pour comprendre au Ezo la Kisakazali Moutoua Kabila. Premier message, c'est que Martin Fayulu s'est opposé na makambo itali ba juge. Ndenge le président Félix Alongola Kibango, ba juge bazali répété, corrompu, ba corrupteur, ba to bazana ba déni de justice. Ndenge azana kata ko bongisa magistrature, Martin Fayulu n'a pas bien digéré cela. Pourquoi? Parce qu'il a déjà le contrôle ou il est déjà sous-traitance. Il y a Kungakati. Ça c'est de 1. De 2, il vient de rallier les combats de Théodore Ngoy qui est l'enfant maison de Kingakati. Vous voyez un peu ça? C'est parmi les candidats qui ont été alignés pour que baby sabato. Que baby sabavoa mususu ya Kinshasa ya Félix. Théodore Ngoy, avocat ya Benoît Luamba. Benoît Luamba, fils maison ya Kingakati. Il pouvait être contre Kabila. Non, ça ne peut pas se faire. La réaction que j'ai appréciée encore, c'est celle de Jean-Claude Vwemba. Jean-Claude Vwemba est député provincial du Congo central. Jean-Claude Vwemba est bien sûr de la Mouka. Il a très bien parlé. Jean-Claude Vwemba dit aujourd'hui que Martin Fayulu vient de renoncer à sa lutte. Martin Fayulu vient d'insulter le peuple congolais. Il vient d'insulter même le président Félix. Il vient de cracher sur la lutte de la Mouka. Il vient de cracher sur la lutte Yabato. Oh, il va confiance.
Comment expliquer Martin Fayulu qui refuse, qui dit que le président Félix est illégitime? Martin Fayulu dit que le président Félix est illégitime. Ça, c'est un. Mais il soutient la démarche qui amène le président Félix devant quoi? Devant l'Assemblée nationale et le Sénat, le Congrès. Oublions que les députés nationaux, les députés provinciaux et le président de la République, tous ont été élus sur une même liste. Puisqu'on a connu les élections triplées Lolengewana. Président de la République, député national, député provincial, bangonyo soit pour na liste moko. Donc liste ya Kinshasa, nous sélection les aki esika moko. Tozaki na bulletin moko, président de la République, député national, député provincial. Mais comment expliquer Martin Fayulu peut faire confiance na ba députés nationaux au ba outi na élection chaotique? Oba outi na ba résultat oyo ezali ya mabe oyo ya contestaki devant la cour constitutionnelle. Lelo a préféré ba même député wana ba destituer Félix Tshisekedi. Tant on a vu que Martin Fayulu est incompétent, bah tu vas comprendre. Il a une compétence qui vient de se montrer. Donc c'est un incompétent à degré mon bah tu vas comprendre. Et de deux. L'infraction à haute trahison, et ça on a été. L'infraction à haute trahison, oyo bazo accusé nango chef de l'État, et ça infraction nini. Ce qui a côté ici, armée étrangère, na sol congolais, sans avoir consulté le Parlement. C'est la haute trahison. Ce qui ateki eteni ya mabele na biso ya mboka na biso na bapaya baye ba envoyer yango, c'est la haute trahison. Je vais vous révéler quelque chose. Chers compatriotes, de partout vous nous suivez, dans les accords emenera oya Mosé Laurent Désiré Kabila ayokana na ba Rwandais que ceux qui ba sungi azu pouvoir na mboka na RDC akopesa bango parti ya mabele ya est, bakopesa bango kiteni ya est na bakor o Kabila Mosé a signé na Mosé na Félix na nyazali traître pe na nyazali ko trahir la nation congolaise. C'est Mosé qui avait trahi la nation congolaise. Entré à Mosé na mboka na biso parrainé par les Rwandais et le Burundais. Les Rayaka ko tomboke la bango a bengani bango. C'était quoi la suite? La RDC a connu de guerre à l'est du pays. Et bah c'est limité wanate. Na kanda wana bakenda ko soutenir Jean-Pierre Bemba. Azaria Surubero RCD, bah soutenant RCD, bah soutenant MLC. Les Burundais, les Ougandais, les Rwandais. Pour na la Congo guerre. Comme on dit ça nani Kabila. Et Kabila yeko kufatiki bango na bitumba wana, Kabila ya mwana azui règne Joseph et ba tie ko ta ba accord ba dialogue ba yeko ça la gouvernement ya 1+4, régime ya 1+4, un président plus 4 vice-présidents, nulle part au monde, uniquement en RDC. Vous comprenez? Maintenant aujourd'hui, quelqu'un qui vient stabiliser le pays comme Félix, Martin Fayulu se paye le luxe de cracher sur lui, de vouloir les destituer pour faire l'affaire du FCC. Est-ce que vous comprenez le degré à Motema Mabe ou Martin Fayulu Zanango? Vous comprenez comment ce monsieur haït le Congo? Comment ce monsieur a la pour le Congo? Jean-Claude Vwemba va plus loin pour dire que la lutte de Martin Fayulu, c'est une lutte de la haine. Une lutte de la haine. Et cette lutte n'a plus sa place dans notre pays. Au moment où les gens cherchent comment déraciner le système FCC, le système Kabili, Martin Fayulu est là pour renforcer ça.
pour qu'on destitue le président Félix. Donc, Bitumbaya Bandinde Yangowana, un monsieur sans vision, un monsieur qu'on a compris aujourd'hui, qui est acheté facilement par Kingakati pour Asala Kuna Bango. À Kolongate. Pourquoi? Puisque le président Félix aujourd'hui a un soutien au peuple congolais. Pour déraciner le président Félix aujourd'hui, ce n'est pas mince affaire. Sur le plan national, interne d'abord, il a de bases solides. Sur le plan international et mondial, là, on ne peut même pas en parler. Là-bas, il est inébranlable, monsieur Martin Fayulu. Là-bas, il est quelqu'un qu'on ne peut même pas toucher. Il est le fort, le plus fort. Il est le chef. Il est le chouchou de tout le monde. C'est puisqu'il a de vertus, il a de valeurs que Martin Fayulu n'a pas. Aujourd'hui, Namoni Moutoua la Moukata mon côté ko bête la Martin Fayulu Maboko. Martin Fayulu vient d'être désavoué par les ténors de la Mouka. Puisqu'il s'est enfoncé dans le mal en voulant montrer aux gens qu'il connaissait maîtriser les choses. Or, il reste un vrai amateur politique. Un vrai amateur politique. Aujourd'hui, il peut nous dire comment il avait trahi Adam Bombole en votant pour Adrien Kimbuta. L'argent. L'homme aime l'argent. Là où il n'y a pas l'argent, l'homme n'est pas à l'aise. Il était aux États-Unis, partout ailleurs avec Moïse Katumbi, puisqu'il y avait l'argent. L'argent. Et quand il n'y a plus l'argent, l'homme fan. Aujourd'hui, Fadenhaus a même de dettes. Il y a même des employés, des travailleurs qui n'ont pas payé, qui ne sont pas payés. Ce sont des choses, oh lélo, ce monsieur est en train de rêver, mais à se comprendre qu'il est en train de rêver. Et rêve naïe, namaï. Rêve naïe namaï. Aoula qui s'appelle que rêve naïe zaya bassesse et zanamaï non fondé, sans issue. Et c'est trop grave. Chers compatriotes, je prends maintenant le deuxième cas, la deuxième thématique, la garde de Kingakati. C'est une question que beaucoup de gens aujourd'hui semblent ignorer. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Puisque l'événement d'Engezo Salemaboy, n'a pas soldat au bazan à Kingakati. Nous risquons un jour d'être surpris désagréablement. Oui. Les événements d'Engezo Salemaboy, c'est ça. Par Martin Fayulu le Bakotoyo, Babimisa le président Félix Mabé. Les bazalou Babimisa Félix Mabé na kati population inaye. Et que les lots qui ngakati pelisi moto avec les soldats bazakuna. Population a kosala nini? Ako zonga na bandako, ako banga, kopima. Ako banga ko s'opposer. Et to zonga na schéma kozala mabe koleka. Et mboka na biso ko zonga na pasi mingi. Ces gens-là sont prêts à tout. Mes analyses sont à moi. Et je suis en train de marier les choses, les événements. Balobi milice et bimi na Kingabwa. Kingabwa ko bimi sa milice. Dans ces pays, tout bazan a droit à se réunir. Oui. Bazan a droit à se réunir. Et ça na ba religion mususu na mboka na biso yo. Bala ba pakola kabilo kwa pembe. Balati banzambala ya pembe. Ba mi kangeli na ndako to na temple na bango ba osambela. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens-là? Puisque dans notre pays, nous avons la loi sur les organisations, les asbel, la liberté à babatonyo soit ezali. La religion ya ndenge na ndenge sana mboko. Et ça la religion mutusu bato ba sanganaka. Ba côté na temple na bango na ndako na bango batikali mutakala. Avant ba kota na ndako na batikali mutakala balonguli bilamba nyonso. Ba koti kuna. Na ba slogan, na ba principe ki yayo eza yanga eza yayo. Ba koti na ba temple bongo ni okutani na batu ya modèle wana koloba ki baza banani bando kino. Il faut respecter religion na bango. Ouais. Le pays il reste laïque,
tout le monde a ses droits, il y a la liberté, na amoni. Bazana mboko. Dans ce pays toujours, ils en abattu. Oyo ba kutanaka, bazana ba flèche, na bazamba. Ya bango prière sala makana bazamba. Ba pakoli biloko rouge na nzoto na ba Congo awa ezali. Ba pakoli biloko rouge na nzoto. Balati ba kilote ya mike. Ceux qui okutana na bato na koloba bazaba nani? Ba milice. Bongo okuti bato na Kingabwa ba vandi. Bazo sala ba entraînement na bango bazo yemba. Ba oyemba. Pas folobi ke bazaba milice non. Et mutu ozali mieux placé à quoi il biso bazaba milice ezanani. Ils ont la police, ils ont la justice. Après conditionner batouana, koyoka bango, justice a y vandi, atali ba critères ou milice ils ont remplir pour aloba kiza milice. Ba milice na mboka na biso oto yebi très bien na mboka na biso. Mosala bango ezanini. Piller, violer, voler, saccager, inquiéter les gens. Est-ce qu'à Kingabwa, il y a eu trouble de d'ordre public? Non. À Kingabwa, il n'y a pas eu trouble d'ordre public. On n'a pas troublé l'ordre public à Kingabwa. Ça, c'est de un. Est-ce qu'on a trouvé ces gens avec des armes? D'abord blanches? Non. Armes à feu? Non. Comment pouvons-nous qualifier ça de milice? Non. Mais ce qui est à Kingakati, c'est plus fort que ce qui est à Kingabwa. FCC. Ça, vous ne voulez pas en parler. Ce qui est à Kingakati est plus fort que ce que nous voulons, nous voyons. Nous avons le statut de l'ancien chef d'État élu. Le statut des anciens chefs d'État élus est l'obiqué et sengeli base à la sécurité. Sécurité, il faut base à l'angle. Il y a bataillon à soldats. Et il y a soldats ébélés. Et il y a soldats ébélés. Ceux qui ont 20 personnes, policiers, ils vont quitter. Ils vont quitter. Mais les soldats nyons au bazana kinga katiwan. On sala bango ezani ni kuna. Bazo batela kaka mutu. Vous êtes sûr? Mindu kinyon sotozo yo ka minene wana ezana kinga kati. Izo sala nini? Izo préparer nini? Bazo préparer nini kuna. Ça inquiète. C'est ce qui pouvait bien inquiéter les Congolais. Pourquoi les Kinos sont en train de normaliser ça? Hein? Pourquoi FCC normalise ça? Admettons que c'était quelqu'un d'autre qui avait ça. Ça aurait été quoi? Beaucoup de chantage. On allait assister à ça. On allait assister à plusieurs interprétations. Mais pourquoi on n'interprète pas ça? Pourquoi? Pourquoi? Tous ces soldats font quoi là-bas? On aimerait voir la police. C'est la police qui doit surveiller, qui doit sécuriser le citoyen. Il est sénateur à vie. Ancien chef d'État, c'est normal. Mais c'est la police qui doit les surveiller, qui doit les sécuriser. Pourquoi les soldats sont là-bas? L'unique personne qui est censée avoir les soldats à ses côtés, c'est le président de la République. Vous me demandez pourquoi? Il est le commandant suprême des forces armées. Oui. Le commandant suprême des forces armées. Le chef de l'État. C'est bien lui. Et lui est qui? Ancien commandant suprême des forces armées, c'est ça? Non, monsieur. Ce sont des choses que beaucoup de gens doivent commencer à dénoncer. Les gens qui amplifient le cas milice Kingabwa. Cette milice qui n'a même pas tué une mouche. C'est ça? Une milice qui n'a même pas tué une mouche. Même pas souris. Et vous appelez ça milice? C'est quoi ça? Et les gens, les soldats qui sont à Kingakati, ils font quoi? Bazo maniganse nini kuna. Les avions à la Kingakati et Kitaka
Ça, on n'en parle pas. Voilà des questions qui doivent préoccuper les Congolais. Les questions qu'on doit mettre sur la table pour discuter. Cette loi où il y a des anciens chefs d'État élus, elle reste muette. Elle doit nous dire clairement, on doit ajouter une loi organique à cette loi. Qui doit nous dire, qui doit maîtriser, qui doit nous fournir beaucoup d'explications. Qui doit organiser la garde de l'ancien chef d'État élu. Ça, on n'en parle pas. Joseph Kabila touche par mois 670 000 $. Ça, on n'en parle pas. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi c'est une question taboue? Non, ce n'est pas une question taboue. Pourquoi on n'en parle pas? Mais ce sont des choses qui dérangent le pays. Ce sont des choses qui fragilisent l'économie de notre pays. Pourquoi Martin Fayulu n'a pas parlé de ça? Lui, il est intéressé uniquement dans les Cambo Oyuyani. Il n'y a pas destitué Félix. Nous disons que c'est important. Aujourd'hui, Kabila est devenu saint, M. Martin Fayulu. Aujourd'hui, Kabila est devenu saint. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que sur le plan de la justice, l'ancien président de la République et le nouveau président de la République, baza presque dans le même régime, il y a Kosambi Sabango. Autorisation pour poursuivre ancien chef de l'État élu. Il faut que 2 tiers y a congrès et puis cette autorisation. Pour la poursuivre président de la République en fonction, il faut toujours congrès et cette autorisation. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et ça, on n'en parle pas. Voilà des questions qui touchent à l'État congolais. Voilà des questions qui fâchent, qu'on ne veut pas toucher, qu'on ne veut pas épingler. Ça, Martin Fayulu ne voit pas. Monsieur Martin Fayulu, ça, tu ne vois pas. Ça, là, tu ne vas pas. C'est ce qui est important. Mais on ne touche pas à ça. Non, ça inquiète. Comment dans un pays on peut trouver un ancien chef d'État avec une garde sophistiquée? Non. Non. Et non. Allez-y en France, aux États-Unis. Est-ce que vous voyez les anciens chefs d'État comme ça? On doit revoir cette loi. On doit revoir ces histoires. Mais pourquoi on n'en parle pas? Parce que les gens pensent que ça ne profite pas quelque chose. Or, ce sont des choses où les autres sont en train de se faire tambola malam, il faut que changer. Le coup les autres changent, tambola malam. Mais ça, Martin Fayulu, vous voyez comment les gens, dans la carte, insultent le peuple congolais. Ce sont des Martin Fayulu. Vous comprendre que ces pays, la sécurité des personnes et de leurs biens, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui doit s'occuper aussi de la sécurité des anciens chefs d'État élus. Ce n'est pas à lui d'imposer à la République. Mais lui a ses gardes. Donc il impose à la République démocratique du Congo. Il est devenu homme fort dans la Zamba. Et pourquoi on n'en parle pas? Or, c'est une question qui risque de nous créer de sérieux problèmes un jour dans ce pays. Je vous dis, cette question nous posera un jour de sérieux problèmes ici. Qu'on arrête Kabila, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Vous oubliez qu'il a des militaires là-bas. Et là, vous n'en parlez pas. Voilà des choses qui doivent préoccuper les Congolais. Des choses pour lesquelles les Congolais peuvent aussi s'élever aujourd'hui, marcher, boycotter, dire non, que trop c'est trop, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça, on n'en parle pas. Or, ce sont des choses qui mettent le Congo en danger. Des choses qui peuvent fragiliser, qui peuvent paralyser notre pays. Qui peuvent déranger la paix et l'inquiétude du peuple congolais. Vous avez compris ce qui est important? C'est que M. Fayulu pouvait faire, mais il ne l'a pas fait. C'est pour vous dire que c'est un monsieur qui reste corrompu, sous-traitance de Kingakati. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toujours la RDC. C'est comme un Américain qui dit les États-Unis d'abord, et moi je dis la RDC d'abord, car c'est mon pays des ancêtres. Merci à Gims. À très bientôt.